Voilà, 7h10 presque, tout le moins, avec Berries qu'on écoutait closely. C'était très joli pour partir l'émission. Et on poursuit avec Georges Gouma. On n'a pas pu le rejoindre jeudi, difficulté technique, mais qu'à cela ne tienne, on lui parle ce matin. Georges, bonjour. Bonjour Caro. Et au bout du fil avec toi, ton invité Jacques Mouaya, consultant indépendant et vice-président chargé des études et projets de l'association Mukanga. Mukanga. Oui, merci Georges. Mukanga, France. Alors, il sera question ce matin avec notre invité des associations de la diaspora, oui, et de la santé. Voilà. Bonjour, Monsieur Mouawa. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour Georges. Bonjour Monsieur Moya. Bon, alors on va parler, et parce que c'est votre spécialité, hein, Monsieur Mouaya, les associations, la santé, la diaspora. Vous êtes, si je ne m'abuse, à Paris, en France? Je suis à Bonn, en Allemagne. Ah, Bonn, en Allemagne, pardonnez-moi. Oui, voilà. Bon, on va y arriver. Voilà. Donc, les associations et la diaspora, c'est votre, en quelque sorte, un peu votre spécialité et la santé également, là. Ben oui, écoutez, j'ai travaillé dans le développement dans le système des Nations Unies, en Afrique de l'Ouest, et en Afrique centrale aussi, d'où je suis originaire. Et depuis, je suis impliqué dans les associations. Et donc, je suis membre de l'association Mukanga qui s'interprète comme petit troupeau. Donc, c'est en congolais, Mukanga. Donc, ça signifie petit troupeau. Petit troupeau, c'est bien joli tout ça. Voilà, symboliquement. Oui, voilà. Dites-nous donc un petit peu. Oui, vas-y, Georges. Oui, mais écoute, je vais essayer comme d'habitude, Caro, tu me connais, hein, le contexte est très, très, très important. Voilà. Bon, c'est un peu l'histoire de la diaspora ou des diasporas africaines et le développement en Afrique. Et puis, ma foi, tu sais très bien que le développement ne peut pas être parlé sans la santé. Quand les gens ne sont pas en bonne santé, il n'y a pas de développement, hein, parce que la société est moribonde, rien ne peut se faire. Et il s'est trouvé que depuis pas mal de temps maintenant, les diasporas africaines sont très, très, très actives sur ce terrain-là. Monsieur Moya, qui est avec nous, qui aura le temps de nous expliquer toutes ces choses-là, a une très, très, très forte expérience déjà pour son travail auprès des Nations Unies et de PNUD, et pour avoir travaillé aussi en Afrique de l'Ouest. Quand on parle d'Afrique de l'Ouest, on voit généralement le Mali et le Sénégal. Ce sont des pays qui sont très, très actifs, où la diaspora installée en France notamment, et ailleurs également, on fait des choses extraordinaires sur le plan de la santé et de l'éducation. Et on avait dit aussi que malheureusement, dans beaucoup de pays africains, et le Congo y compris, la santé et l'éducation sont des secteurs, sont les parents pauvres finalement des budgets d'État. Parce qu'on ne consacre pas beaucoup d'argent à ces secteurs-là. Ce qui se fait que les gens sont mal soignés, les problèmes de santé sont récurrents et curieusement et malheureusement, je voulais dire, les responsables politiques, quand ils sont malades, ce sont des avions médicalisés qui viennent les chercher pour venir se faire soigner ailleurs, en Europe, notamment en Afrique du Sud ou au Maroc. Ça, c'est quand même une situation détestable et on ne peut pas continuer avec ça. Donc, les diasporas s'organisent pour venir en aide, pour combler un peu, n'est-ce pas, les lacunes des pouvoirs publics. C'est dans ce sens, évidemment, que Mukanga existe depuis un certain nombre d'années et on va revenir là-dessus. Voilà à peu près globalement le contexte de cet échange qu'on va avoir avec Monsieur Jacques Moya. Voilà. Et dites-moi donc, Monsieur Moya, de quelle façon les diasporas qui sont à l'extérieur du pays peuvent intervenir, si ce n'est qu'en amassant de l'argent? Est-ce qu'il y a quelles sont les façons dont vous pouvez intervenir directement sur à la fois la santé et l'éducation? Oui, écoutez, la diaspora, en fait, s'inscrit un peu dans le cadre des associations, des mouvements associatifs. Il faut les placer dans le même cadre. Et donc,
il y a des associations, elles peuvent être locales ou bien être internationales, justement des diasporas qui sont installées à l'extérieur de leur pays, mais qui contribuent après un diagnostic au niveau des communautés d'origine et voir quels sont les problèmes qui sont identifiés et quelles sont les solutions possibles. Et généralement, les associations, justement, viennent en appui aux besoins qui sont identifiés au niveau des communautés. Donc moi, je les vois comme faisant partie des mouvements associatifs. Et dans ce cadre, bon, comme je venais de le dire, ça peut être au niveau national comme à l'extérieur, donc en diaspora. Voilà. Oui, mais alors, M. Moya, on va aller directement, parce que malheureusement, dans cette chronique, on n'a pas beaucoup de temps. On va aller directement à ce que vous faites, à Mouamukanga. Hein? Depuis quand existez-vous, et qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment? Ben voilà, bon, donc, Mouamukanga, Petit Troupeau, est une association à but non lucratif qui est régie par la loi 1901, donc qui est enregistrée au niveau de la France. Et donc notre siège effectivement est au niveau de Paris. Nous existons depuis 2015. Okay. Et donc voilà. Et donc l'objet de notre association, c'est de contribuer au développement socio-économique des populations semi-urbaines et rurales au niveau du Congo. Hein. Et en particulier, nous intervenons en ce moment au niveau du département de Sibiti, c'est dans le sud-ouest du Congo. Et là, nous intervenons sur la réhabilitation de la maternité du village d'Indo, qui compte à peu près 2000 habitants. Et voilà, donc ce projet date depuis 2018. Ce projet est né en fait à l'issue d'un diagnostic participatif que nous avons organisé avec les populations. Donc nous avons tenu des réunions avec la population afin d'identifier les besoins et les problèmes. Et donc la paternité d'Indo, qui existait depuis au centre de santé d'Indo, qui existait depuis les années 60, 1960, et a été, après des décennies d'excellent fonctionnement, a été détruit. Cette maternité a été détruite, et donc il s'agit de réhabiliter. Il se trouve que la majorité des membres de l'association Mouamukanga est originaire de ce village et est né dans cette maternité. Et donc, il y a un sentiment de reconnaissance pour cette population qui est restée là-bas, et pour pouvoir réhabiliter cette maternité et de façon à ce que la population puisse avoir accès aux soins et au bien-être en ce qui concerne la santé. Bon. Et bon, voilà. Donc, il y a vraiment de sérieux problèmes du point de vue de l'accessibilité, parce que le centre de santé le plus proche est à 5-10 km de là. Et donc les femmes, bien évidemment, au cours des grossesses, ont du mal à pouvoir faire suivre leur grossesse, les femmes allaitantes et les enfants à bas âge jusqu'à 59 mois. Les vaccinations, effectivement, ne sont pas faites de façon adéquate. Et donc, nous voulons vraiment résoudre ce problème. Nous avons donc le rôle d'accompagner la population pour la réalisation de ce projet, et par nos moyens propres, mais aussi nous recherchons des partenaires qui peuvent s'associer à nous pour nous apporter de l'aide pour faire en sorte que ce projet puisse se réaliser. Ok. Mais, Caro, je voudrais dire ceci par rapport à ce que M. Moya vient de dire. Oui. Alors, Indo, c'est la banlieue de Sibiti qui est le chef-lieu d'une région qu'on appelle la Lekumu.
dans le sud et ouest du Congo, comme il a dit. Oui. Alors, ce qu'il a de particulier aussi dans notre émission Caro, Chronique d'Afrique noire dans les matins éphémères à CKRL, oui. C'est que Indo, là, la banlieue de Sibiti, c'est là où je suis né également. Je suis né dans cette maternité. Voilà. Ça, c'est très important de le dire. Ben oui, maternité, oui, cette maternité qui m'a vu naître. Et je suis vraiment le cœur brisé de voir cette maternité en train de se détruire, alors que les pouvoirs publics sont là. La maternité est complètement à l'abandon. Bien sûr qu'il y a eu l'événement dont parle M. Moya. Il y a eu une tornade qui a détruit, et depuis là, la maternité ne s'est pas relevée. Et beaucoup de gens sont nés dans cette maternité, et d'où mon empressement, n'est-ce pas, à donner un coup de main à Mwamukanga, qui est engagé pour la réhabilitation de cette maternité et du centre de santé intégré, finalement, de Indo. Voilà, ça c'est très important de savoir. Je suis né dans cette maternité qui est en train de se détruire malheureusement, et que nous travaillerons avec Mwamukanga pour la réhabiliter. Parce qu'on le voit, il y a les intempéries, Dame Nature qui fait des siennes parfois, il y a toutes sortes de problèmes climatiques, puis en plus s'ajoute à ça les problèmes de dégradation politique aussi. J'imagine que vous voyez ça, M. Mwawa, sur le terrain aussi. Bien entendu, il y a des problèmes de gouvernance. Bon, mais écoutez, c'est un sujet assez vaste, délicat, de la gouvernance. Et notre souci, c'est d'aller directement vraiment là où, au cœur du problème, essayer de voir ce que nous pouvons apporter avec la population, bien sûr, et des partenaires, que ce soit des partenaires nationaux ou internationaux, vraiment pour résoudre le problème précis, parce que le problème de la gouvernance est très très large. On ne va pas en quelques minutes. Non, évidemment pas, puis on ne pourra pas. Et puis de toute façon, évidemment, je voulais juste simplement souligner l'ampleur de la tâche. Évidemment, vous agissez bien entendu là, de façon spécifique. Vous êtes combien dans l'association? Dites-moi donc, M. Mwawa. Nous sommes une trentaine enregistrés à ce jour, mais nous avons aussi des membres, des sympathisants qui ne sont pas membres à part entière, mais qui peuvent contribuer. Qui le désirent. Et nous avons aussi des membres d'honneur, justement, qui peuvent faire un geste de passage de façon ponctuelle. Mais sinon, des membres actifs, adhérents, nous sommes une trentaine. Principalement un peu partout en Europe ou en Europe et au Congo. Nous avons notre répondant au Congo qui est sur place, qui est donc notre trait d'union entre la diaspora et les populations locales. Donc, qui supervise les travaux qui sont déjà entamés. C'est un bâtiment d'à peu près 300 mètres carrés, avec à peu près une quinzaine de pièces. Et donc, c'est quand même un projet assez important. Ah oui. C'est un projet assez important où il y aura des accouchements, il y a une salle à échographie, il y a une salle de laboratoire, de consultation, une salle d'accouchement et deux salles de postpartum, c'est-à-dire les femmes après l'accouchement peuvent s'installer pendant quelques jours selon le besoin. Et nous allons fournir de l'électricité et de l'eau. Donc tout ceci fait un paquet qui nécessite vraiment de ressources financières. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons déjà des ressources propres, mais nous avons besoin de mobiliser des ressources complémentaires, des ressources financières, mais des ressources aussi matérielles, parce qu'à la fin, il faudra que nous équipions les centres de santé, mais aussi nous pensons à mettre en place un modèle de fonctionnement. Donc, parce que le bâtiment tout seul et le personnel ne suffit pas, il faut s'organiser. Donc, il faut un fonctionnement qui soit adéquat de façon à ce que nous obtenions les objectifs, que les femmes qui arrivent puissent être accueillies normalement, prise en charge, oui, les enfants également puissent également être pris en charge selon les besoins. Vaccination,
surveillance nutritionnelle, etc. Oui, ce qu'on retrouve dans les pays occidentaux. Dites-moi donc, je peux pas m'empêcher de vous poser la question. Qu'en est-il, là? Vous faites tout ça dans un contexte de pandémie. On dirait que ça glisse sur le dos de l'Afrique ou c'est juste simplement parce qu'on n'en entend pas parler. Mais est-ce que la pandémie, présentement, pose problème? Est-ce que on la ressent là-bas au Congo où vous êtes, où vous travaillez? Ah oui, la pandémie, la pandémie, elle est là et justement c'est un facteur bloquant parce que pas toutes les promesses, mais certaines promesses, certains bailleurs sont orientés maintenant vers cette priorité et donc justement c'est un facteur bloquant de pouvoir avoir, disons, une mobilisation effective des ressources, quoi, je veux dire. Ben oui. Oui. Caro? Oui. Ben, si je peux me permettre, là, pour ce qui était évoqué, notamment pour la recherche des partenaires et aussi des moyens pour accompagner le travail qui est en train d'être fait par l'association Mwamukanga et deux autres associations aussi qui essaient de mettre aussi de leur dans ce projet, c'est parce que là, il y a la maternité, mais il y a aussi la médecine générale aussi. Il y a Indo Solidarité aussi qui est là, Indo Challenge 2018 aussi, qui est là, qui font des efforts aussi pour accompagner ce mouvement. Alors, donc, je veux simplement dire que il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, j'ai ouvert une collecte de fonds. J'ai profité aussi de mon anniversaire, hein, c'est de coutume. On utilise son anniversaire pour aider une cause. Et moi, je suis né le 23 avril. Et le 23 avril, nous avons ouvert, n'est-ce pas, une collecte de fonds pour aider Mwamukanga dans ce travail-là. Et cette ouverture de collecte de fonds existe. Donc, nous appelons vraiment des partenaires au Québec, au Canada, un peu partout, ceux qui sont sensibles, n'est-ce pas, à la question humanitaire en Afrique d'une manière générale et au Congo en particulier en l'occurrence, de se prononcer par rapport à cette collecte de fonds. Et comme l'a dit Monsieur Jacques Moya, ici, on a besoin des fonds, mais pas seulement ceux qui ont du matériel médical. On sait très bien que dans les hôpitaux du Québec, les hôpitaux du Canada, il y a du matériel qu'on remplace généralement assez régulièrement et qu'on met au rebut. Mais ce rebut-là, pour nous les Africains, on en a besoin, ça sert beaucoup. Donc c'est un appel que je lance solennellement ici à cette radio pour toutes les personnes qui seront intéressées, qui seront sensibles à cette initiative, qui est une initiative éminemment humanitaire, qui se fait avec les populations, M. Moya l'a bien dit ici, avec les populations, qui se débrouillent par elles-mêmes pour subvenir à ces problèmes de santé, de se prononcer auprès de CKRL, de sorte que nous puissions avoir, n'est-ce pas, connaissance de ces personnes qui se prononcent pour nous aider par rapport à cette cause-là. Oui, on pourra relayer, je me fie aussi surtout à Georges, pour bien relayer comme ça, tout ça sur les réseaux sociaux. Ça peut être très utile aussi parfois, les réseaux sociaux, pour ce genre de choses. Voilà. Bon, écoutez, monsieur... Oui, allez-y. Je voudrais ajouter que ce projet offre d'autres opportunités pour les amis et d'ailleurs, ça offre des opportunités de jumelage aussi. Hein. On peut créer un cadre de jumelage avec d'autres centres de santé, que ce soit du nord ou bien au sud. Mais ça peut aussi ouvrir la voie à un volontariat d'entreprise, parce que il y a certaines personnes peuvent utiliser leur congé pour aller, par exemple à Indo, on a des structures d'accueil, aller à Indo pour 2-3 semaines, travailler avec nous et changer un peu de cadre, mais aussi découvrir l'Afrique, mais aussi des échanges culturels. Oui. Et ça, c'est des choses qui se passent un peu ailleurs, je veux dire en Afrique de l'Ouest, où des gens, au lieu d'utiliser le tourisme traditionnel, mais ils utilisent leur congé pour aller, par exemple, découvrir d'autres cultures, d'autres zones, d'autres régions dans le monde, en Afrique en particulier. Et pendant ce temps, ils participent à une cause noble. Oui, effectivement, du tourisme responsable, on pourrait dire ça comme ça, en quelque sorte.
Voilà. Bon. Ben, écoutez, on pourra se reparler éventuellement puis suivre vos démarches. Monsieur Mouaya, merci beaucoup d'Allemagne. Je vous remercie infiniment de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et Georges également, je te remercie, puis on relaiera toute l'information sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Caro. Merci beaucoup. Bonne journée. Ouais. Bon, on va continuer à parler de santé, nous, avec le docteur Jean Drouin. Il sera question d'allergie. Oui, l'allergie puis la COVID, des fois, ça peut être confondant. Hein? Qu'est-ce que j'ai? J'ai-tu la COVID ou j'ai des allergies? À tout de suite.